Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Dans ce nouvel épisode de France Glorieuse, nous allons découvrir le premier concepteur du premier véhicule à vapeur, j'ai nommé Nicolas-Joseph Cugnot, franco-autrichien de son état pour reprendre les classifications nationales actuelles. Dès 1650, de multiples recherches sont menées sur la vapeur par Denis Papin, Thomas Savery ou Thomas Newcomen, qui inventent, en 1712, une machine atmosphérique à balancier et simple effet, utilisée en Angleterre dans les mines de charbon pour pomper et évacuer l'eau. S'appuyant sur ses découvertes antérieures, Cugnot, le premier, se sert de la force de la vapeur pour faire avancer un véhicule terrestre. Comme souvent, l'avancée technique et technologique fut militaire. En l'occurrence, il s'agit d'un tracteur pour le transport des canons, le fardier de Cugnot. Cet engin est considéré comme la première automobile de l'histoire. Nicolas-Joseph Cugnot est né le 25 septembre 1725 à Voix, en Lorraine, de parents cultivateurs. Il suit des études d'ingénieur militaire à l'école de génie royale de Mézières, avant de s'engager comme ingénieur dans l'armée autrichienne, la Lorraine étant alors rattachée à l'Empire autrichien. Résidant à Vienne, il devient officier dans l'armée autrichienne en 1745. Il se trouve sous le commandement du général d'artillerie Griboval, emprunté à l'armée de Louis XV, et fait la connaissance de Choiseul, ambassadeur du roi de France. Il se rend ensuite à Bruxelles, et se consacre à des projets de fortification et à différents engins de guerre. Il rejoint Paris, où il recevra une pension annuelle de 600 livres, comme récompense pour son invention brevetée d'un nouveau fusil de cavalerie, accueilli avec intérêt par les conseillers militaires de Louis XV. Il publie des travaux de génie militaire. En 1766, il fit imprimer un ouvrage intitulé « Éléments de l'art militaire ancien et moderne », puis, en 1768, il publia une théorie de la fortification, suivie d'une description et d'une planche topographique de son invention. Ces deux ouvrages furent suivis de la fortification de campagnes théoriques et pratiques. Grâce à ses inventions et à ses traités, Cugnot commence à être connu dans les milieux militaires. Il poursuit ses travaux et développe un véhicule militaire actionné par le feu, il s'agit en fait d'un véhicule à vapeur, capable de transporter de lourdes charges, ou fardeaux, d'où son nom de fardier. Il soumet son projet à Griboval, qui est revenu à Paris, et qui est devenu inspecteur général de l'armée française. Roland, commissaire général de l'artillerie, rapporte ainsi dans son mémoire du 4 Pluviose en 8 les débuts de Cugnot. En 1769, un officier suisse nommé Planta proposa au ministre de Louis XV, Choiseul, plusieurs inventions, parmi lesquelles une voiture mue par l'effet de la vapeur d'eau produite par le feu. Le général de Griboval ayant été appelé pour examiner le prospectus de cette invention et ayant reconnu qu'un nommé Cugnot, ancien ingénieur chez l'étranger, et auteur de l'ouvrage intitulé Fortification de campagne, s'occupait alors d'exécuter à Paris une invention semblable. Il détermina l'officier suisse à en faire lui-même l'examen. Cet officier l'ayant trouvé en tout point préférable à la sienne, le ministre Choiseul autorisa Cugnot d'exécuter aux frais de l'État celle commencée par lui en petit. Cugnot reçoit donc l'ordre du duc de Choiseul, devenu ministre de la guerre, d'exécuter sa machine en petit, aujourd'hui on parlerait de prototype, aux frais du roi. Sur les constructions des différents fardiers, les sources diffèrent. J'ai fait le choix de retenir les présentations suivantes. Le 23 octobre 1769, à Paris, la machine est expérimentée en présence du ministre Choiseul, du général de Griboval et autres personnalités, puis devant Roland, commissaire général de l'artillerie. Le fardier parcourt un quart de lieue, soit 4 km en 1 heure. Cugnot est récompensé par l'octroi d'une prime de 22 000 livres et met en chantier le grand fardier. La nouvelle machine est construite à l'arsenal militaire de Paris. La machine est essayée en novembre 1770, traînant une masse de 5 milliers, soit 2,5 tonnes, servant de socle à un canon de 48, du même poids, et parcourt 5 quarts de lieue en 1 heure, soit environ 6 km/h, avec une masse totale de 4 à 5 tonnes. Cependant, l'essai connut quelques déboires. La légende voudrait que l'engin, trop lourd et trop difficile à manœuvrer, renversa un mur qui se trouvait sur son chemin. Néanmoins, Cugnot reçoit l'ordre de construire un autre fardier, tenant compte des observations précédemment enregistrées. La voiture, équipée d'un nouveau moteur, est achevée en 1571. Choiseul n'étant plus ministre et son successeur, le marquis de Monténard étant partisan des anciennes méthodes, le fardier est remisé dans les ateliers de l'Arsenal,
ce qui entraînera la suppression des crédits affectés au projet de traction à vapeur. Cugnot se retire en Belgique pendant la Révolution où il perd sa pension. À l'Arsenal de Paris, Roland sauve par 2 fois le fardier de la destruction. Le général Bonaparte, à son retour d'Italie, eut connaissance de l'existence de la machine de Cugnot et il exprima à l'Institut la possibilité d'en tirer parti. Bonaparte fut nommé membre d'une commission qui devait examiner l'appareil, mais son départ pour l'Égypte empêcha de nouveaux essais. En 1799, Mollard, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers, réclama le chariot à vapeur de Cugnot. Ce ne fut que 2 ans après que l'on donna suite à cette demande, par suite de l'opposition qu'elle rencontra auprès du ministre de Roland et de quelques officiers. La machine de Cugnot fut donc transportée en 1801 au Conservatoire des Arts et Métiers où elle est toujours exposée. Cugnot avait alors 75 ans, et à la suite d'un rapport favorable sur ses travaux fait par une commission académique, Bonaparte lui rendit sa pension, qui fut portée à 1000 livres. Il mourut en 1804, âgé de 79 ans, au moment où les premières locomotives commençaient à circuler sur les voies ferrées de Newcastle. Le premier modèle, conçu à partir de 1765, naît autour d'une idée simple. Remplacer le cheval de trait par un moteur à vapeur qui actionne une roue unique. Cette 3e roue est placée à l'avant, entre les 2 bras du fardier. En 1769, un petit fardier à 3 roues voit le jour, dont une roue avant motrice remplace le cheval. Devant celle-ci, une ferrure soutient la chaudière qui alimente alternativement 2 cylindres verticaux situés de part et d'autre de la roue. La vapeur poussant les pistons vers le bas, les tiges, solidaires d'un balancier, agissent tour à tour sur un système à rochets de chaque côté de l'essieu et entraînent la roue. Enfin, pour diriger le véhicule, un volant à poignée commande par engrenage la roue motrice. Le premier test révèle cependant un défaut de conception. La chaudière paraît faible et disproportionnée par rapport au cylindre. L'autonomie de marche du véhicule n'excède pas 15 minutes, après quoi le même délai est nécessaire pour obtenir une nouvelle production de vapeur. Gribeauval en fait le constat en 1770. Cette machine a marché l'année dernière, en présence de Monsieur de Choiseul. Elle portait 4 personnes et se déplaçait à raison de 1800 à 2000 toises, 4 km environ, par heure. Mais la grandeur de la chaudière n'étant point proportionnée à celle des pompes, on appelait alors ainsi les cylindres à vapeur, elle fonctionnait pendant 12 à 15 minutes et il fallait la laisser reposer autant de temps pour que la vapeur d'eau reprît sa première force. Le foyer était mal fait et laissait dissiper la chaleur. La chaudière paraissait aussi trop faible pour se tenir dans tous les cas d'effort de la vapeur. L'engin, considéré comme l'ancêtre de l'automobile, révèle donc les difficultés structurelles du véhicule à vapeur. Poids excessif, rendement médiocre et maniabilité insuffisant. L'événement est pourtant essentiel. Pour la première fois, un véhicule est mu sans faire appel à la traction animale. Une étude sur le fardier de Cugnot ne saurait être complète sans la description détaillée du système de traction. En effet, il ne faut pas oublier que Cugnot inventa pour son fardier un dispositif mécanique qui transformait le mouvement rectiligne des pistons en mouvement circulaire à la roue. C'est là un des grands mérites de Cugnot et cette invention devait donner plus tard à d'autres pionniers l'idée de la bielle manivelle, le système de Cugnot étant un dispositif de roue à rochet. La locomotion moderne devient du même coup une réalité à une époque où, pour se déplacer, on n'a pas d'autre choix que la marche ou le cheval. D'un coup de baguette magique, Cugnot fait voler ce monde en éclats. Certes, ce n'est pas encore l'automobile qui, un siècle et demi plus tard, permettra de réduire les distances, mais tout de même, cette innovation a un parfum de pré-révolution industrielle. Alain Serre, ingénieur français installé aux États-Unis depuis 1974, dirige la société Polypack, spécialisée dans la construction de machines à emballer. Passionné d'innovation, il fonde le musée d'automobile Tampa Bay à Saint-Pétersbourg, en Floride, regroupant une collection presque entièrement consacrée aux voitures qui ont influencé l'évolution de l'automobile, et notamment les modèles à traction avant. Dans ce contexte, le fardier de Cugnot, réputé pour être la première traction avant de l'histoire, y a toute sa place. Le collectionneur rassemble toute la littérature ayant trait à l'engin et obtient même le prêt de la réplique exposée au Deutsche Bahnmuseum de Nuremberg. Conçu en 1935, pour célébrer le centenaire de la première ligne de chemin de fer allemande, ce fardier va servir d'aiguillon pour la construction d'un nouvel engin fonctionnel. Alain Serre relève un défi improbable en se glissant dans la peau de Cugnot et en s'imprégnant de l'état de la technique et des moyens disponibles en 1770. Si l'essentiel des pièces sont usinées aux États-Unis,
Le châssis, en chaîne de Clermont-Ferrand, est réalisé en France. Son modèle fut exposé à l'exposition Rétromobile à Paris Expo en 2011. En 2010, un fardier de Cugnot est reconstruit à l'identique par les étudiants de l'école des arts et métiers Paris Tech et la commune de Voie-Vacon en Meuse. Il est en parfait état de marche, ce qui montre la validité du concept et la véracité des essais effectués en 1769-1770. Cet exemplaire fut exposé pour l'occasion en 2010 au Salon de l'Automobile de Paris. Il est visible dans le village natal de Cugnot, à Voie-Vacon en Lorraine, et sur le site de l'association Le Fardier de Cugnot. Précurseur de l'automobile et des chars d'assaut modernes, le Fardier de Cugnot a souffert des troubles de son époque et n'a pu éprouver suffisamment de tests afin d'être fonctionnel. Les tests et reconstitutions futures ont prouvé l'efficacité de ce concept. Le Fardier de Cugnot ne restera pas une invention vaine. À la fin du 19e siècle, les diligences à vapeur de Bollée, de Dion et Trépardou seront les dignes descendantes de ce drôle d'engin. Qui sait si, avec la raréfaction du pétrole, la montée en cadence des voitures électriques, la voiture à vapeur, plus de 2 siècles après son apparition, ne deviendra pas la norme au cours de ce siècle. J'espère que cet épisode, un peu plus léger que les précédents, vous a plu. Nous nous retrouverons prochainement pour un grand dossier sur l'importance des relations franco-russes. A bientôt sur Résistance Historique.